On est le 17 avril, bienvenue en prenant votre café. On va parler un petit peu du budget, mais j'ai pas eu le temps de tout le lire, fait qu'on va en parler plus en détail demain quand tout va être sorti comme il faut. Mais j'ai quelques petites pistes à vous jaser. Hey, on a un problème qu'on ne savait même pas qu'on avait. Et ça, c'est important. J'aime beaucoup la mairesse Catherine Fournier. Je la trouve positive comparativement à l'autre mairesse qu'on a. Et on va parler de ça. Dans la même journée, il y a eu deux nouvelles complètement différentes. Hein? Hey, le 17 avril 1954, un gros problème de pare-brise dans l'État de la Californie. On va parler de ça. Reddit et Donald Trump, l'action, hein? Ça revenait pas mal au même. C'est pas mal fini le party avec Tesla et Apple. Et quoi d'autre? J'ai parlé de Costco. Ils ont le tour. On va en reparler encore de Costco. Ils ont le tour. Bon, le budget fédéral, vite fait, on veut augmenter les impôts des salaires de 300 000, on veut augmenter les impôts sur les grandes richesses des compagnies, sur peut-être le gain en capital. Comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de toutes les... Mais regardons ce qui s'est passé en 2012 lorsque, en France, ils ont voulu faire la même chose. Il y a plus de mobilité des entreprises en France, hein? Mais n'empêche qu'il faut quand même regarder parce qu'ils sont revenus en arrière. Pourquoi? Parce que les entreprises ont sacré leur camp de Paris lorsqu'on a voulu faire la même chose. Ils sont partis à Londres. Après ça, Londres a mis des règles plus serrées, sont repartis à Paris. Les entreprises, les sièges sociaux peuvent se promener. Puis à un moment donné, il ne faut jamais oublier, hein, l'entreprise est là pour satisfaire, bien entendu, les clients. Il ne faut jamais l'oublier. Et deuxièmement, les actionnaires. À la fin, la facture va toujours être refilée au consommateur. Toujours, toujours, toujours. Là, on parle des grandes entreprises. On ne parle pas des PME comme la mienne, là. Mais les grandes entreprises vont toujours refiler la facture d'une augmentation de quoi que ce soit aux consommateurs. Il ne faut pas oublier aussi que c'est bien beau taxer les entreprises, taxer les riches. Je vais vous donner un exemple. Dans le temps du centre d'appel qu'on avait, Georges puis moi, hein, on se versait un salaire de 300 000, plus des dividendes s'il y en avait. C'était le bon temps, hein? C'est plus comme ça, faites-vous-en pas. Je me plains pas. Mais mon entreprise ne roule pas sur l'or tant que ça pour que je puisse me permettre ça. Mais le centre d'appel est un grand succès. On va le dire, un grand success story du Québec. On a bâti une belle entreprise qui existe encore aujourd'hui, qui me permet aujourd'hui de faire un peu ce que j'ai le goût de faire. C'est grâce à cette entreprise-là. Mais il reste que, mettons qu'on met le salaire à 300 000, hein, imposable plus élevé. Ben, tu te verses 299 950. Hein? Pourquoi 50? Ben, pour se donner de l'eau, c'est des fois qu'on se trompe. Donc, les gens vont toujours contourner. Il va y avoir des rachats d'actions. Les gens vont trouver des nouvelles façons. Mais, au point de vue populiste, c'est parfait. Ça fait plaisir au NPD. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas les libéraux qui gèrent le pays. C'est le NPD. Donc, tout ce qu'on peut faire pour satisfaire le NPD, bien, ça va être fait. Donc, taxer les riches, ça fait partie des gens. Cependant, s'occuper, hein, hier, je vous ai montré des chiffres de la fonction publique, s'occuper de la bonne gestion des finances publiques, ça, c'est pas important. Mais un geste symbolique comme taxer les plus riches, ça fait, hey, on s'occupe de la classe moyenne, la fameuse classe moyenne qui n'existe plus. Mais ça, c'est important. Hein? Fait qu'on va en parler plus dans les prochains jours, mais il reste que je vous donne qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est pas qu'il y a des trous, les gens vont s'adapter et à la fin, il n'y aura pas plus de revenus dans les coffres de l'État parce qu'on est allé piger dans les plus riches. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Faites-vous-en pas avec ça. C'est pas là. La seule façon, comme les entreprises, ça reste une bonne gestion. Regardez Tesla, on va en parler tantôt, mais Tesla, c'est exactement ce qu'il vient de faire, là. Il vient de mettre 14 000 personnes dehors. Pourquoi? Pour mieux gérer. Puis regardez, X. Est-ce que X fonctionne bien malgré qu'il a congédié à peu près tout le monde? La réponse est oui. Ça fonctionne même mieux qu'avant. Ça n'empêche pas qu'il y ait une gang de bozos sur X, là, mais ça fonctionne mieux qu'avant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Hein?
mais pas au Canada, on n'est pas capable de faire ça. Fait que j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ce qu'on demande, cependant, ce que les entreprises demandent, parce que là, on a un gouvernement qui est très interventionniste, et non seulement ça, un coup qui intervient, puis que les entreprises font de l'argent, il va venir piger dans les poches. T'sais, ça, c'est pas laisser les entreprises faire la business. Non. Let business do business. C'est ça qu'on demande. Laissez-nous faire de la business. Taxez-nous. Ben oui. Mais n'oubliez pas, une chose quand même non négligeable, c'est que les entreprises créent de l'emploi. Et il faut aider il faut pas les aider, hein, les laisser tranquilles, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner dans le moyen et court terme. La seule chose qu'on peut avoir, qu'on peut souhaiter, c'est pas ce qu'on va souhaiter, c'est ce qui va arriver. C'est un gouvernement conservateur qui va reprendre le contrôle de tout ça et tout démantibuler ce qu'ils sont en train de démolir en ce moment. Donc, tout remettre en place. C'est ça qu'on espère d'un gouvernement conservateur. Que j'aimerais, mais j'ai pas le temps. Hein, j'ai pas le temps. Que j'aimerais y participer pour faire le ménage. J'aime ça faire du ménage. Moi. Pas dans la maison, j'ai une femme de ménage, mais dans les finances, ça, j'aime ça en tabarnouche. Et après la grande démission, j'en ai parlé, mais là, il y a des employés de plus en plus qui gardent leur emploi. On appelle ça le ressentéisme. Ils gardent leur emploi alors qu'ils n'aiment pas ça. Ça, c'est le rôle quand même d'un employeur de regarder, mais est-ce qu'ils font juste leur job? Dans le fond, c'est la grande démission par l'intérieur. Les gens abandonnent tout processus d'amélioration. Ils ne sont pas de bonne humeur. Ils ne font pas trop savoir. Pourquoi? Parce qu'ils habitent à côté, parce que ça les simplifie, parce qu'il y a un bon salaire, parce que c'est plus difficile maintenant de trouver un autre emploi. Mais ça, c'est la pire. C'est bien mieux un employé qui démissionne qu'un employé qui reste sur place, qui n'est plus un ambassadeur de l'entreprise et qui est toujours négatif. Il y en a dans toutes les entreprises. Même dans la mienne, il y en a. Ben oui, c'est comme ça. Il faut les spotter, ces gens-là, et leur parler parce que ce sont souvent des personnes très compétentes. Donc, mais qui ont juste levé le pied par plusieurs raisons. Et ça, c'est à nous de les trouver et de les ramener dans le droit chemin ou tout simplement leur montrer que la grande démission était peut-être une bonne solution. Mais c'est un grand mouvement. Encore, c'est normal. Il y a moins d'emplois que prévu. Hein? Hey, saviez-vous qu'on avait un problème qu'on ne savait pas? Ben oui, des fois, on a des problèmes qu'on ne savait pas, mais la paille donne des rides. Moi, je sais qu'on est en train de la bannir, là. Mais donc, il y a quelqu'un qui a inventé une paille. Ça, c'est un projet. Ça, là, ça aurait été un des projets. The Lipsy is a real product that people will spend money on. Lipsy. Parce que la paille, étant donné que tu as juste un trou, comme un crayon, tu fais ça même. Tu te crées des rides. Hein? Donc là, si tu l'as comme ça, tu ne créeras pas de rides. Simple comme invention. Ça, on aurait vu ça dans l'œil du dragon en 2012. Hein? Une espèce d'inventeur qui avait des rides, qui voulait régler un problème de rides. Ça, c'est des problèmes souvent qu'une personne veut régler. Bon, c'est le genre de trend qu'on va voir sur TikTok probablement. Puis ils vont faire de l'argent à court terme. Ce n'est pas un produit qui est à long terme. Mais pourquoi que les gens boivent de plus en plus avec de la paille? C'est quand même assez fou. Mais une des raisons, même en hiver, c'est le cold brew, le café cold brew. Et c'est pas pour rien que je me suis lancé là-dedans. Parce que, j'aime ça, le café cold brew. Et c'est un produit qui est très en demande. Donc, ça aide à causer des rides. Vous ne le saviez pas, vous aviez ce problème-là. Hein? Vous ne le saviez pas. Puis là, vous t'écoutez ça le matin et tu dis « My God, j'ai des rides. J'ai des rides. Chérie, j'ai des rides. » On va se le dire, là. Longueuil n'est pas équipé comme Montréal. Catherine Fournier, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et j'avais des doutes quand elle est arrivée mairesse, mais pas du tout. Je trouve qu'elle est très dynamique, très posée et elle n'est pas militante. Hein? Ben, en tout cas, ce qu'on nous présente, nous, à Montréal, on est pris avec une mairesse militante qui déteste les autos, qui veut le prouver à tout point. Là, on va avoir plus de communautés, donc moins de stationnement. Elle veut absolument une ville qui n'ait pas d'auto, qu'on se transporte tant qu'on est en transport commun. Pourquoi? Hein? Parce qu'elle s'est promenée en communauté avec 2 jeunes enfants. Elle veut que les gens fassent comme elle. Elle ne dit pas ça, mais c'est ce qu'elle dit. On peut le faire.
Hey, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit être prisonnier de l'île. Hein? Si on veut se promener, regarde, je vais te donner un exemple. Marilyn, Gaël, son fils, joue au football. Les games sont à Ville-Saint-Laurent, Pierrefonds, Châteauguay. Est-ce que c'est possible? Tu vas courir après une communauté le matin? Tu sais, sincèrement, là. Hein? Sincèrement, ce n'est pas en pénalisant, pas en faisant suer, puis en disant constamment qu'on peut se promener dans la ville en auto, sans auto. Ben oui. Moi, j'ai fait un choix d'habiter une place où il y a beaucoup de commodités, hein, ici à Montréal. Donc, je ne veux pas me prendre mon auto, puis regardez, je vais même changer de dentiste. J'allais au dentiste à mon village de Saint-André-Avelin, mais ça ne donne pas. Fait que là, je vais aller sur la rue Laurier, parce que c'est à côté, puis je peux y aller à pied. Je lui donne raison à notre mairesse, mais j'ai quand même besoin d'un camion. Et je ne veux pas me faire suer pour ça. Hein? Donc, j'en ai besoin d'un. Ce que je l'utilise presque pas, parce que j'ai fait un choix d'habiter. Mais maintenant, mes enfants, j'ai pu aller reconduire partout comme avant. Sinon, tu vas chercher ton communauté. Hey, sincèrement, quand on a une mairesse comme ça, je déteste les militants parce que c'est des gens qui ne sont pas posés et logiques, tout simplement. On regarde Catherine Fournier, qui fait du zonage incitatif. Hein? Tu veux construire un 10 logements, 10 étages, pourquoi tu n'en construirais pas un 15? On va te donner la permission, même si le zonage ne le fait pas. Ça, c'est d'être proactif. Et ça, il faut souligner ça. Elle veut redonner des terres agricoles dans le coin de Saint-Hubert, il faut souligner ça. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne la connais pas. Mais ce que je vois de l'extérieur, je vois une femme pas mal plus posée et pas mal moins criarde que Valérie Plante. Donc, faut en parler quand il y a du positif. Là, maintenant, peut-être que ceux qui habitent là vont dire autre chose. Moi, j'en parle plus de la mienne parce que je le vis ici. Et c'est parce qu'elle est toujours partout en train de faire, à revendiquer le droit de créer. Si un politicien a le droit de lire, ben moi, j'ai le droit d'écrire. Il y a une maudite différence entre écrire un livre et de le lire, hein? Sincèrement. Je viens d'écrire ma 4e page de ma BD entrepreneuriale. C'est long parce que tu dois y penser que ce que tu vas mettre dedans. Hein? Fait que la dernière fois que moi j'ai parlé comme Valérie Plante, c'était l'épicerie à 75$. On m'en parle encore 6 ans plus tard. Donc, hein? Hey, le pont de l'île d'Orléans, c'est la barnouche, hein? Ça coûte cher ici. Hein? On peut-tu faire venir des Chinois bâtir des ponts? Là? 2,7 milliards pour bâtir le pont de l'île d'Orléans pour 7000 habitants. Est-ce qu'on a le choix? Hein? À toutes les fois que je passe pas loin du pont, je le regarde, je me dis, vas-tu tomber devant moi, m'a préparé mon téléphone? J'ai presque le goût de conduire en tenant mon téléphone, même si on n'a pas le droit, pour regarder le pont tomber tellement qu'il a l'air complètement démoli. On n'a pas le choix. C'est pas pour les 7000. Hein? On n'a pas le choix. L'autoroute 50 dans mon coin qui tue des gens chaque semaine, est-ce qu'on a le choix de la faire 2 voies? Ben non, on n'a pas le choix. Est-ce que la personne qui habite Bécomo va en bénéficier? Ben non. C'est pas de même qu'il faut calculer. C'est l'ensemble. On habite au Québec, il y a des infrastructures qu'il faut maintenir. On ne fermera quand même pas l'île d'Orléans, là. Donc, on n'a pas le choix. Mais maudit que ça coûte cher. Maudit que ça coûte cher. Hein? PSPP qui veut absolument son référendum, sinon on est cuit. Hein? Mais là, on en parle dans les journaux, j'en ai parlé hier. Moi, les choses catastrophiques, là, ça me fait penser à Alexandre Taillefer, alors qu'il était président de la campagne libérale, contre la CAQ. Puis il avait dit, si la CAQ rentre au pouvoir, ça va être un désastre social au Québec. Ben, finalement, il a peut-être raison. mais des scénarios catastrophiques n'existent pas. Le français se comporte bien. On est quand même bien positionné au Québec. On n'est juste pas des créateurs de richesse. Il ne faut pas l'oublier. On ne crée pas de richesse ici. Donc, c'est le plus grand danger qui guette un Québec souverain. Et est-ce qu'il va le faire, le référendum? Ah, moi, il faut qu'il soit élu. Il faut qu'il soit élu. Mais le problème, c'est qu'il est sorti confiant. Puis là, il cale des shots comme quoi que c'est un fait qu'on est en danger. Il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. Ne jamais l'oublier. Quand tu es trop confiant en affaires, tu es arrogant. Et l'arrogance, personne n'aime ça. Personne n'aime ça du tout, du tout, du tout. Est-ce que plusieurs croient vraiment que nous sommes en danger d'extinction? Bien, la réponse est non. Hein? Si tu y crois, c'est que tu crois à un Messie et Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas un Messie. Maintenant, ça serait presque le fun qu'on en ait un référendum qui passe ou pas, on vivra avec les conséquences juste pour tourner la page pour les 25 prochaines années. Parce que là, ça revient
un petit peu trop fort et on bifurque des vraies affaires qui sont l'économie et le taux d'endettement qu'on a en ce moment. Hein? Euh, tu, 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 tu. Le 15, on est le 17 avril 1954. Milliers de pare-brises d'auto atteints d'un mal inexpliqué. Et là, j'ai été voir pourquoi il y avait des trous dans les pare-brises d'auto. Puis tout le monde en regardait, puis il y en avait. C'était pas un problème. Le monde pensait qu'il y avait il y avait beaucoup de risques nucléaires, qu'il y avait de la radiation, puis que les vitres pétaient. Je vais vous expliquer une situation qui me fait penser, après avoir lu là-dessus, là, qui est très simple, qui est la perception. Quand on avait le centre d'appel, on était sur la reconnaissance, pas la reconnaissance, mais les premiers à faire de la voix sur IP. Les réseaux. Et on avait des problèmes à l'occasion de voix, puis on faisait le service de Fido. Fido, les cellulaires, donc les gens nous appelaient de leur cellulaire. Puis à un moment donné, je demande aux gens, parce que je voulais voir pour améliorer la qualité de la voix. Pardon, je demande aux gens, pouvez-vous me dire s'il y a de la mauvaise qualité de voix sur les téléphones? Tout le monde m'a dit qu'il y avait de la mauvaise qualité. Le problème n'était pas de mon bord, le problème était du bord des téléphones cellulaires qui m'appelaient d'un peu partout. Là. On était en 2004, là, 2003. Donc, la qualité des télé, on était plus analogue, on n'avait pas les 3G encore. Donc, tout le monde avait un problème. C'est une question de perception. Mais c'est exactement. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai un trou dans mon windshield. » L'autre, il dit « Moi aussi, j'ai un trou. » Il n'avait jamais remarqué qu'il recevait des garnottes une fois de temps en temps, puis tout le monde avait des windshields pétés. Fait que tout le monde, quand il y en a un qui dit « Hey, moi aussi, j'ai un windshield pété », le monde dit « Moi aussi ». Ils ont commencé à regarder, puis ben, regardez votre pare-brise en ce moment. Est-ce que vous avez des roches dedans? Bien, moi, j'en ai. L'autre chose, on est les samedis. Les samedis, dans les années 50, de la presse, là, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Publicité, 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 publicité. Vous voyez que le modèle on accuse beaucoup Facebook, Google et toutes les nouvelles plateformes. Hein? Est-ce qu'il y avait de l'abus dans 1954? C'était la seule façon de faire de la pub. C'était dans les journaux. Donc, avant que tu sois capable de lire une nouvelle, il fallait que tu tapes à peu près 50 pages de pub le samedi, entre autres. Donc, est-ce que c'était trop? Ben oui. Est-ce que les journaux dépendaient d'un modèle brisé? Ben oui. Là, ils dépendent des ventes d'auto. Hein? Allez, on s'en va en finance. Dernièrement, je vous avais parlé de Reddit qui est arrivé à la bourse et de Donald Trump aussi, hein, son action. Et bon, on va les regarder tous les deux. On va regarder ça, toutes les deux compagnies. T'es où, toi? Je sais que j'avais mis ça, moi. Bon, on va aller en bas et on va voir ça ici. Reddit. On va regarder depuis un mois. Reddit qui est arrivé à la bourse à 40$, à 51$, c'était 37$, ça a monté rapidement la première minute et ça a monté jusqu'à 71$. Je vous ai dit, ils font pas une scène, ça ira pas nulle part. C'était normal, c'est la courbe normale des IPO et aujourd'hui, on en vaut 40$. Il y a bien des gens délusionnés, là. Hein? Bien des gens d'entre vous qui ont peut-être investi là-dedans, qui ont perdu là-dedans. On n'embarque pas dans les IPO, on laisse le temps faire ces choses, puis à un moment donné, si elle a à remonter, c'est parce qu'elle a des revenus et des profits. Ne l'oubliez jamais. Donald Trump, même affaire. Hein? Lorsqu'il a changé le symbole, c'est parti de 27. Ça a monté à 76. J'ai dit la même chose. Ça va péter aux frettes. Bien, regardez aujourd'hui, ça n'en vaut que 27$. Et pourquoi? Dans le cas de Donald Trump, très simple. Pourquoi que ça a planté beaucoup au début de la semaine? C'est qu'ils veulent être capables d'en vendre plus rapidement. Donc, ils ont demandé de pouvoir en vendre plus rapidement.
C'est un coup d'argent que Trump a fait. Il est venu vous siphonner, siphonner, peut-être pas vous, là, mais les actionnaires minoritaires, parce qu'il n'y a aucun fonds mutuel, aucune grande banque qui est là-dedans. C'est juste des petits actionnaires pour se permettre une élection et de tous ses frais d'avocat. Il le fait sur le dos de cette compagnie-là. Et les gens embarquent là-dedans en supportant Trump, mais en même temps sont en train de se faire laver. Ce que Trump fait, c'est exactement ce que Danick Bouchard fait sur TikTok en quêtant des étoiles pour rester en direct. C'est exactement ce que Trump fait. Il le fait avec les marchés boursiers, au vu et au su de tout le monde. On va retourner, excusez-moi, on va retourner voir Tesla. Hein? Tesla qui va de plus en plus mal, hein? De mal en pis, comme dirait Radio-Canada. De 161, on est rendu à 158. Ils ont annoncé qu'ils mettaient 14 000 personnes dehors. Hein? 10 du staff. Écoute, si ce n'est pas des gens qui montent des autos, puis encore là, hein, j'ai vu l'usine de Xiaomi en Chine qui fait des autos électriques, il n'y a personne. Tout est robotisé au complet. Il n'y a personne qui travaille dans l'usine. Ce n'est que des robots. Donc, c'est certain qu'on s'en va vers là. Tesla et Apple en ce moment, Apple a le même problème. Hein? Ils ont dominé. Ils ont dominé aussi sur le marché chinois. Et maintenant, ils ne dominent plus parce que les Chinois ont appris. BYD, Xiaomi. Il y en a un paquet d'autres aussi qui font des autos. Le marché de l'auto électrique est en deux vagues. Les early adopters et après ça, les autres. Il faut lire des récits de gens qui ont eu de la misère à se charger. Il y a quelqu'un qui est allé aux États-Unis avec une Nissan Leaf. Il fallait que tu le veuilles en tabarnouche. Je suis allé jusqu'en Floride avec ça. Puis on a eu de la misère à trouver des bornes de rechargement. Donc, ça reste un problème majeur. Et il reste que c'est cher. On n'a pas d'argent pour se payer des autos comme Tesla. Donc, Tesla a un avantage sur les autres, c'est que bientôt, ils vont avoir l'auto, le robot taxi. Donc, l'auto qui se conduit tout seul avec le niveau 5 que je rêve d'avoir. Je vous le dis depuis le début. Donc, est-ce que je vais finir avec une Tesla un jour avant d'autres types d'auto électriques? Probablement. Je vais choisir celle qui a le plus d'avantages technologiques. Mais en ce moment, on est entre deux. Et oui, Tesla en arrache. Il ne pouvait pas maintenir son rythme. Il valait plus que toutes les compagnies d'automobiles dans le monde. Là, parce qu'il y avait un avantage et que vous trépiez bien raide sur Elon Musk, là, maintenant, ça revient à la normale. Et on prévoit quand même un titre à 130$ et à 158$. Donc, on n'y touche pas pour le moment. Hein? Je vous montre un beau graphique. La paille, c'est réglé. Windshield, c'est réglé. Ah, ici. Faites-vous partie de ces gens-là qui ne peuvent pas vendre leur maison? Hein? Le average fixed mortgage rate des hypothèques actuelles aux États-Unis et au Canada, c'est toujours un peu la même chose, est en moyenne de 3,2. Il y a encore des gens qui avaient signé des hypothèques de 5 ans hein, et qui les ont encore. Le problème, c'est que si tu vends ta maison actuellement pour en acheter un autre, tu as un gap de 3,2 de points. Pas de 3,2 plus que ça, 3,2 points. Donc, si tu avais du 3 tu t'en vas peut-être à 7 en ce moment. Ce qui est un taux normal, 7 dans l'histoire. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Donc, il y a beaucoup de maisons qui ne se vendent pas actuellement, tout simplement parce que les gens attendent la fin de leur hypothèque. Et ça aussi, ça fait partie de créer une rareté. Les condos, les maisons, tout ça aide à la rareté des maisons disponibles. Et c'est pour ça que les prix des maisons montent aussi, tout simplement parce qu'ils sont là, mais les gens ne veulent pas payer plus cher d'hypothèque. Tu sais, non, mais c'est une décision à prendre, là. Mettons, tu as une hypothèque de 200 000, tu payes 4 points de différence, c'est énorme. C'est énorme. Hein? Et on croyait l'économie chinoise morte, hein, qui était arrêtée parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'immobilier là-bas. Il y en a trop. Hein? C'est quand même assez spécial. Mais la Chine n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Hein? La croissance ici est négative. On a une croissance de moins 0,8, me semble. La Chine, dans le premier trimestre, 1,6. Ça, ça équivaut à 6,6 de croissance. C'est énorme. C'est énorme. Et pourquoi? Les usines vont bien. Hein? Ils vendent de plus en plus de téléphones, ils vendent de plus en plus d'autos. L'acier va bien là-bas. Donc, la Chine s'est revirée de bord. Encore là, vous allez me dire, peut-être à coup de grandes subventions, mais regardez,
Biden vient de donner une subvention de 6,4 milliards à Samsung pour qu'il s'installe aux États-Unis. Il y en a des subventions. J'arrête pas de parler ici aussi d'un gouvernement très interventionniste. Donc, il faut arrêter de chialer contre les subventions de la Chine. Il y en a ici aussi énormément. On n'est pas capable, malgré toute l'intervention de l'État ici au Canada, on n'est pas capable d'avoir une économie qui est positive. En Chine, ils sont capables de l'avoir. Il y a quelque chose qu'ils font qu'on ne fait pas, qu'on devrait aller apprendre. Je vous ai parlé de la palette de Costco. Hier, ben, Costco est venu avec une version plus petite. Approvisionnement alimentaire d'urgence de 14 jours. C'est sûr qu'un paquet de monde va acheter ça. Et Costco, je vous le dis, hein, le mouvement survivaliste est à la mode. Et juste le fait, regardez, ça fait 2 fois que je parle de Costco. Ils ont le tour. Hein, ils ont le tour de la même chose avec l'art, de faire parler d'eux d'une façon naturelle. Est-ce que vous voyez des pubs de Costco? Moi, j'en vois pas. Ils n'ont pas besoin de faire de pubs. Le bouche-oreille fait sa job et ce genre de projet-là, inusité, on va se le dire, ben, fait que Costco est dans les nouvelles. On va dire, oh my God, ça serait le fun d'en avoir. Là, tu dis, je m'en vais en camping pour 14 jours, ça aurait peut-être d'allure. Hein? Donc, c'est, mettons, tu t'en vas en van life, tu as ça avec toi, là. Hein? Ou je pourrais peut-être envoyer ça à Alexis quand il va être à l'école. Peut-être. Mais en tout cas, bravo. Hein? Bravo. Il y a un cancer du sein sur 20 qui pourrait être éliminé si les femmes prenaient moins d'alcool, en général, dans leur vie. Les hommes, on a d'autres types de cancers qu'on pourrait éliminer si on coupait l'alcool. Et ne pas donner le sein. Donc, ces deux combinaisons-là, prendre trop d'alcool et ne pas donner le sein, lorsqu'on allaite, lorsque le bébé est jeune, ces deux conditions-là, je ne sais pas comment le dire, ingrédients, ou l'alcool plus ne pas donner le sein, bien, est responsable de un cancer du sein sur 20. Quand même, hein? C'est important. Et finalement, comment améliorer notre santé mentale? Bien, on fait des études. Si tu vas à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, selon ta religion, bien, ta santé mentale, elle va beaucoup mieux. Bien, c'est bien évident. Hein? Il reste que la plupart des religions, bien, je dirais toutes à peu près, là, c'est du positif. Hein? Faire attention à l'autre. C'est après que ça dérape. À la sortie du bâtiment que ça se dérape. Mais dans le bâtiment, le but est de bien faire et vivre heureux, peu importe les croyances de chacun des gens. Donc, voilà. Hein? Ah ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et là, j'ai reçu ma nouvelle console. Donc, il faut que je fasse le setup dans les prochains jours. Ma nouvelle console pour gérer les écrans et le son. J'ai essayé hier, ça n'a pas été fructueux. Donc, c'était plus complexe que je pensais. À suivre, on suit ça de près. Merci d'être là. Bye, bonne journée.